Bonsoir les amis, comment vous sentez-vous en cette fin de journée? Il est 21 heures et je viens de finir ma course et en courant, j'étais en train de penser à ce phénomène de devenir la meilleure version de soi-même. Deviens la meilleure version de toi-même. Et on entend beaucoup ça dans le développement personnel, dans d'autres disciplines. Et pour autant, lorsqu'on crée une entreprise, on a besoin de stratégies, de nouvelles formules, de nouvelles connaissances pour pouvoir développer justement son entreprise ou autre. Pour autant, lorsqu'il s'agit justement de nous-mêmes, au travers de notre expression, de la connaissance de nous-mêmes, chaque jour, de vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes, ça nous projette encore vers l'extérieur. C'est comme si cette meilleure version de nous-mêmes serait encore à l'extérieur et on va la chercher à l'extérieur. Donc encore une fois, on va aller se projeter à l'extérieur et il est possible que ce soit totalement contre-productif. Et c'est de ça dont je vais te parler dans cette capsule. Bienvenue dans la capsule UPA. Alors, si je vais chercher la meilleure version de moi-même à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Il y a la mauvaise version de soi-même. Et il est possible qu'en identifiant justement ces informations que nous avons mémorisées et qui ont créé justement des mécanismes, des patterns, et qui viennent voyager au niveau de la pensée, de la forme pensée, et déclarer des attitudes et des actions et des comportements, fait que nous soyons aussi entre guillemets, une partie au niveau de l'information qui est défavorable, une version de soi-même justement qui nous emmène dans le conflit. Donc on pourrait dire que c'est une version de nous-mêmes défavorable. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a justement mémorisé depuis la très tendre enfance toutes ces informations, on s'est habitué à ces informations. C'est-à-dire qu'elles sont passées de la phase consciente, lorsqu'on les a mémorisées, jusque dans la phase subconsciente. Et dans ce mécanisme de répétition de l'information et de projection de l'information, il y a aussi tout l'aspect biochimique au niveau cérébral, parce que lorsqu'on a mémorisé, et à des degrés différents pour chacun, mais lorsqu'il y a ça de forte intensité émotionnelle et au niveau énergétique, et bien sûr au sein de la conscience qui a amené de la division au niveau de cette information, eh bien, ce qu'il y a, c'est que ça a créé aussi des connexions cérébrales, neuronales, et aussi une biochimie. Et cette biochimie, pendant des mois, des années et des décades, elle s'est déversée dans le corps. Et bien sûr, nous vivons dans le moment présent, mais quand nous sommes dans ce mode survie, eh bien, lorsqu'on est confronté à une certaine situation, on a cette mémoire à moyen long terme qui va se déclencher au niveau de l'hippocampe et avec les amygdales cérébrales et qui vont nous aller chercher le système de survie pour affronter cette situation. Donc automatiquement, sur toute la longueur de notre vie, jusqu'au jour où on commence à prendre conscience que, eh bien, il est possible que ce soit à l'intérieur de nous, en tout cas au sein de cette conscience et aussi au sein du corps, parce que le corps mémorise aussi l'information. L'information est dans le corps, elle est aussi dans cet organe cérébral magnifique, cette intelligence qui est complètement décentralisée, et aussi dans l'énergie, l'information et la mémoire. Donc c'est pour ça qu'avec le temps aussi, le corps a mémorisé cette biochimie et tout ce qui va avec est venu se positionner aussi dans le corps. Et ce corps aussi demande aussi à un moment donné, lorsqu'il a mémorisé de l'information et au sein aussi de la biochimie, il a mémorisé cette information, et lorsque cette information elle n'est pas nourrie au travers de situations dans la vie quotidienne, eh bien il va envoyer des signaux, il va dire ok, moi il me faut ma dose là, mais il faut ma dose, et ce qui se passe, c'est qu'on est dans un jeu entre le cerveau et le corps, l'esprit et la conscience que nous sommes. Lorsqu'on n'est pas conscient de tout ça, on n'est pas au courant de tout ça, on va justement être assujetti et associé et identifié à tout ce phénomène et ce paradigme. Donc ce qui se passe, c'est que cette meilleure version de soi-même, si on va la chercher vers l'extérieur avec des outils et quelques stratégies pour se sentir bien et avoir un haut niveau d'énergie, ça va marcher sur le court terme. Donc, mais pour le moyen long terme, on a besoin d'identifier. C'est clair, aujourd'hui on le sait. Et moi je vous invite à faire ce travail, à commencer à rééduquer votre écoute, à identifier cette information qui justement vient se projeter dans le champ de votre conscience, dans le moment présent, et qui la frontière est tellement subtile et tellement vraiment d'un côté comme un autre. Au moment où tu es dans le moment présent et tu es
Tu es là parce que tu vis des espaces de moment présent et de tranquillité où tu es dans cet espace où tu es rempli, tu es nourri, et puis hop, d'un coup, tu as un pattern qui arrive, et hop, tu es dans ce mode survie qui revient un peu plus, avec beaucoup plus de stress que l'instant d'avant. Donc ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas, si tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie avec une conscience qui est assujettie et qui est collée à des patterns qui vont t'emmener dans une création de fiction, en fait. Et tu vas de fiction en fiction. Donc ce qui se passe, c'est que cette nouvelle version de toi-même, bien sûr qu'elle est déjà là. Tu es déjà la meilleure version de toi-même. Tu es arrivé avec tous tes dons, tes capacités, tu es arrivé avec tes talents, tes compétences. Et bien entendu, lorsqu'on est enfant, on perçoit aussi de ça. On est connecté justement avec notre être, avec la valeur de nous-mêmes, et on est dans cette expression. Et au fil du temps, à force de mémoriser cette information, on se coupe et on se dissocie aussi de toutes nos capacités. Et tu es cette meilleure version de toi-même, hein, c'est clair. Hein. Et lorsque tu, et moi y compris, lorsque nous faisons en sorte de répondre et de rééduquer cette écoute et de ne plus être justement collé à cette information qui vient et qui va se projeter et qui va nous emmener de fiction en fiction, alors on revient à nouveau dans cette singularité, dans cette unicité, dans notre potentiel unique, dans notre unicité qui fait qu'on est cette meilleure version de nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aller chercher cette meilleure version de nous-mêmes à l'extérieur et au travers d'outils mécaniques, bien sûr, qui vont nous aider pendant un temps, mais qui, au bout d'un certain temps, à court terme, dans le moyen terme, vont être complètement obsolètes parce que tu vas être encore assujetti à des addictions qui vont entre ton cerveau et ton mental et ta forme pensée et ton corps, et ça communique et ça remonte. Et si toi, la conscience, tu es là incarné dans ce corps à un degré différent, parce que plus tu es incarné et plus tu accueilles aussi ta présence et plus tu regardes en fait. Hein. Et si tu te tapes un peu la tête, c'est une expression, hein, dans le coin des murs où tu te cognes le genou ou les pieds un peu de partout, c'est que tu n'es pas vraiment présent, tu n'es pas vraiment dans ta présence. Si tu es dans ta présence, c'est que tu commences déjà à rééduquer cette écoute, puis déjà c'est que tu commences déjà à accepter ce qui, entre guillemets, n'est pas, même si ça influe sur toi, mais c'est ce que tu as accueilli de ton environnement extérieur. Et ce que tu as accueilli de ton environnement extérieur, c'est venu justement te diviser, en fait, et auquel tu t'es associé, identifié. Donc il y a plein d'enfants autour qui jouent, c'est formidable. Et justement, on parlait de ces enfants de cet enfant que nous avons été, que tu es, que nous sommes, que nous avons été, qui était totalement fluide, élastique avec ses émotions, dans le moment présent, et pas dans la tête toujours à ce censeur qui veut contrôler, qui veut manipuler, qui veut ceci, qui veut cela. Tout dépend dans les circonstances dans lesquelles ça se joue. C'est revenir dans un instrument totalement ouvert, cette vulnérabilité consciente où tu es dans ton droit d'exister, tu es dans ta force, ta créativité, tu es dans le respect de toi-même et dans cette liberté. Tu œuvres en toute liberté et tu n'as plus peur justement de te faire massacrer par quiconque ou de te prendre un coup, une flèche ou ce que tu veux. Hein. Je t'envoie des analogies comme ça, tu prends celle qui te touche et c'est très bien ainsi. Donc ce qui se passe, c'est de pouvoir être ouvert et à l'écoute et d'adopter les attitudes et les comportements qui sont les plus justes au travers de ton environnement. Donc cette meilleure version de toi-même, elle est déjà là. Tu es rempli de dons, de capacités, tu as des talents. Alors il est temps de pouvoir sortir, justement se lever du canapé ou de se bouger les fesses pour justement identifier cette information qui vient et qui obstrue, qui englue cette magnifique version et les talents que tu as et ces dons-là. Donc pour moi, c'est totalement contre-productif d'aller chercher la meilleure version de soi-même à l'extérieur parce que tu es arrivé avec tous les cadeaux qui sont là, avec la conscience que tu es. Et si tu es arrivé sur Terre de cette façon-là, c'est que on a besoin que vous soyez, que nous soyons simplement qui nous sommes et simplement aussi d'accepter. Hein, quand je dis simplement, ça demande aussi, comment dirais-je, une approche, une écoute et un process. Ce process
que tu retrouves aussi dans le silence. Moi, ce qui m'a permis aussi de comprendre aussi mon mode de fonctionnement, de projection, de ce système d'information qui vient, qui se déclenche dans le champ de la conscience et auquel tu es assujetti, c'est la méditation. Je t'invite vraiment à méditer. Lorsque je suis, alors j'ai plus de 20 ans de méditation, lorsque je suis parti en retraite pendant un peu plus de 6 ans, hein, je suis rentré il y a 3 ans, maintenant 3 ans et demi, mais lorsque je me suis mis 6 ans en retraite méditative, et c'est là que dans le silence, et au départ, même quand tu commences à méditer 2-3 heures avant ta retraite, quand tu commences à méditer de plus en plus, tu t'aperçois de tous ces mécanismes qui sont là, de tout ce qui veut, quand toi tu es immobile, quand tu es dans le silence, tout ce qui veut exister, tu sais, c'est le côté de la personnalité. Certains l'appellent l'ego, moi j'appelle la personnalité. Parce que quoi qu'il en soit, plus tu identifies l'information et plus tu la dissous, et moins il y a d'informations qui viennent mettre de l'opposition dans ta conscience, dans ta pensée, et plus tu es stable. Mais ta personnalité est toujours là. En tant qu'être humain, on aura toujours une personnalité. Mais c'est une personnalité qui est stable et qui œuvre dans sa vie pour de la meilleure des façons, pour le meilleur, et pas pour le conflit. Hein. Même si on n'est pas dans le monde de oui-oui et que en permanence, on peut être aussi assujetti aussi à des reflets extérieurs qui viennent encore nous faire prendre conscience de ce sur quoi on doit écouter et prendre conscience et se transformer pour vivre une expansion supplémentaire et de s'asseoir confortablement, mais avec beaucoup d'énergie. Hein. Quand je dis confortablement, parce qu'on peut être aussi confortable. Hein. Il ne s'agit pas de la zone de confort et de la zone de contrôle et ceci et cela. Hein. Il y a encore plein de choses à ce sujet sur lesquelles on pourrait argumenter, mais ce que je veux dire, c'est que tu es beaucoup plus rempli, beaucoup plus serein, beaucoup plus déterminé, fort. Tu vas directement à la target, tu vas où tu veux et en conscience. Et ça, c'est formidable. Et ce que je disais, c'est que la méditation, ça m'a énormément servi parce que tu vois tous les mécanismes comme ça qui se mettent en place et tu commences à prendre conscience de tout le processus de projection de la réalité et comment on crée la réalité, parce qu'il y a vraiment un écosystème de création de la réalité à partir duquel tu crées qui est parfait. Et cette information dissonante qui, elle, vient comment dirais-je, amène justement sur ta fréquence, sur les ondes, sur ton énergie, sur ta vibration, des secousses et vous savez, c'est entre deux stations radio, on a des grésillements, ça amène le bavardage mental. Donc je vous invite aussi à respirer profondément, à faire des exercices de respiration et de méditer aussi, parce que la méditation c'est très très bien. Et plus vous allez pouvoir développer cet exercice-là, c'est un outil, la méditation, hein, qui vous ramène justement au travers du silence à prendre conscience et prendre confiance aussi. Prendre conscience, j'ai fait un magnifique lapsus là. Avec l'expérimentation, c'est là qu'on prend justement de plus en plus confiance. Et c'est lorsqu'on identifie l'information dissonante aussi qu'on prend confiance justement d'être dans cet espace où on est rempli et où on est nourri avec soi-même. On n'a plus besoin d'aller chercher chez l'autre la validation de qui on est, et on est dans cet espace où on revient dans sa dignité, l'intégrité, le respect, l'estime, la valeur, et justement l'affirmation de soi-même dans le mouvement et l'évolution. Et cette expérimentation, cette expérience nous amène justement cette confiance et nous permet de nous exprimer. Donc la meilleure version de toi-même, elle est déjà là. Et si à ce moment tu te dis oui, mais en ce moment j'ai ceci ou cela qui ne va pas, eh bien essaye d'identifier ce qui ne va pas afin que tu puisses être, et de la meilleure des façons afin que tu puisses t'exprimer et vivre dans justement cette gestion consciente qui te permet de pouvoir aussi décider, ne plus être assujetti à un pilotage, à une programmation et de subir ta vie. On a la possibilité aujourd'hui de ne plus subir sa vie et d'être ce leader conscient de sa réalité dans le mouvement, l'action, la joie et dans le partage avec les personnes qui nous entourent, celles qui sont proches et puis celles aussi qui sont en antenne, et d'adopter aussi les attitudes les plus justes envers nous-mêmes vis-à-vis de notre environnement, et toujours dans cette expérience et dans cette écoute et dans cette expérimentation, puisqu'aussi on apprend aussi tous les jours les uns des autres. Dans le regard des autres, j'apprends et demain, si vous pouvez apprendre aussi dans le mien, c'est mutuel. Les amis, hein, ça va dans les deux sens. Eh bien, on peut justement avec cette pluralité, cette diversité, justement amener beaucoup plus. Je tiens mon pied de caméra qui va s'envoler, il y a du vent, amener justement une nouvelle conscience et une évolution pour soi-même et aussi pour notre environnement. Sur ce, les amis,
Ça fait 14 minutes que je suis avec vous, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt.